le savons, les prix à la consommation augmentent et ce de façon très significative. Le taux d'inflation provisoire estimé à fin avril devrait être de plus 4,8%. Dans ce contexte se pose pour les marques la question de savoir si elles doivent augmenter leurs tarifs pour maintenir leurs marges, avec le risque de voir une partie des consommateurs se détourner d'elles, ou au contraire maintenir des prix stables en acceptant l'idée que les marges vont se réduire. Pour répondre à cette question, il est primordial de bien mesurer l'élasticité au prix de votre marque. En d'autres termes, d'évaluer si une augmentation ou une baisse du prix de votre marque aura une incidence forte sur les ventes. Ce que nous appelons les marques élastiques sont celles dont le volume des ventes varie en fonction du prix. Pour simplifier, une baisse des prix permet d'augmenter les ventes, une augmentation du prix aura un impact négatif sur ces ventes. À l'inverse, les ventes des marques les moins élastiques dépendent moins du prix et de son évolution. Alors, intéressons-nous maintenant à un exemple. Il s'agit de marques de lessive au Mexique dont les noms ont été modifiés pour des raisons de confidentialité. Eowyn est une marque qui a une forte élasticité prix et dont le volume des ventes varie en fonction du niveau de prix, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. D'autres marques sont dans le même cas, toutes celles dont l'élasticité est en dessous de -1. Alors que d'autres marques de la catégorie sont au contraire dans le cas inverse, peu dépendantes du prix. C'est par exemple le cas de la marque Galadriel. Alors, comment expliquer cette élasticité plus ou moins forte? Les marques et produits dont l'élasticité prix est la plus forte partagent un certain nombre de caractéristiques. Ce sont souvent des marques et des produits de commodité, peu différenciés et donc substituables, qui font souvent l'objet de promotions de prix bas, qu'on peut acheter en grande quantité, qui sont faciles à stocker, non périssables. D'où la forte réactivité des consommateurs au prix. Mais attention, l'élasticité au prix dépend d'un certain nombre de facteurs. Au-delà du prix, la force de la marque, la valeur qu'elle propose, sa capacité à offrir quelque chose d'unique, tous ces facteurs peuvent limiter cette élasticité et faire en sorte qu'une augmentation de prix puisse être acceptée par les consommateurs. La publicité peut jouer un rôle important pour construire et renforcer les perceptions et l'image qu'ont les consommateurs de la marque. Alors, c'est le principe d'un projet de marketing mix modeling et de notre solution de Total MROI de prendre en compte tous ces facteurs, d'évaluer leur impact sur la marque et sur le business, de mesurer l'impact court terme et long terme et d'aider le marketeur, par exemple, à décider dans une situation de crise le niveau de prix optimal de son produit pour à la fois protéger la marge tout en garantissant le maximum de ventes. Et c'est justement la mission de votre équipe Kantar Analytics que je représente aujourd'hui.